Un soir de février 1985, David annonce à Patty que le moment est venu. Il lui tend un revolver et il lui demande d'en finir. Alors sans réfléchir, elle saisit l'arme puis se dirige vers la chambre parentale. Mais à peine arrivée sur le pas de la porte, elle fond en larmes. Elle se rend compte qu'elle aime profondément sa sœur et que tout ça est horrible. Alors elle revient sur ses pas et elle explique à David qu'elle en est pas capable. Au petit matin, Linda se réveillera sans se douter que sa petite sœur se tenait à quelques mètres d'elle, arme en main, prête à la tuer. David en tiendra pas rigueur et réfléchira plutôt à un autre plan. Il commence à se dire que c'est Cinnamon qui pourrait porter le chapeau puisqu'elle a que 14 ans. Si c'est elle qui avoue le meurtre, elle aura juste à déjouer le diagnostic des psychiatres et elle pourra éviter une peine très lourde. De cette manière, Patty serait hors de tout soupçon, Cinnamon resterait libre et ensemble ils pourraient enfin repartir de zéro sans le danger que représente Linda. Et pour parfaire la légende de Cinnamon, la petite fille psychologiquement instable, David lui apprend à se faire passer pour une ado rebelle, suicidaire et dérangée. Il lui apprend à écrire des lettres de suicide convaincantes et lui explique comment elle devra se comporter devant les policiers après le meurtre. Il lui montre également comment bien tenir le pistolet pour simuler une mort convaincante. Il demande donc à Cinnamon de viser le long de sa tempe et d'appuyer sur la gâchette pour provoquer une éraflure qui convaincra n'importe quel policier qu'elle a tenté d'en finir pour de bon. Sauf que Cinnamon est terrifiée, elle a trop peur de rater son tir. Évidemment, ça n'arrête pas David qui trouve immédiatement une autre solution, des médicaments. Il lui dit qu'il connaît un dosage parfait qui lui donnera un peu la nausée, mais qui fera croire au médecin qu'elle a fait une overdose le soir de l'assassinat. Vous l'avez compris, tout doit être fait pour que les enquêteurs accusent Cinnamon sans qu'il y ait le moindre doute.